Bonjour à tous, c'est Manu et Antoine à Ardent Pêche. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre sélection de nouveautés et de coups de cœur du mois de décembre. On démarre tout de suite avec une nouveauté qui nous vient tout droit de chez VMC. Il s'agit de la Moustache Rig, à mi-chemin entre un bucktail jig et une tête plombée qui va être très planante. Donc côté conception, vous allez retrouver une tête avec un gros bucktail jig qui va donner un effet de volume à votre leurre avec un nez plat. Donc vous allez avoir un anneau au niveau de la tête ainsi qu'un anneau sur le dessous. Donc l'anneau de la tête va servir à venir y fixer votre bas de ligne et l'anneau du dessous va servir à venir y fixer votre monture qui va varier de taille en fonction des différents corps que vous allez pouvoir lui adjoindre. À l'arrière de la tête, vous allez retrouver une screw justement pour venir y fixer un shad ou un grub. Donc la Moustache Rig est proposée en 11 et 20 grammes dans cette version-ci et vous allez également la retrouver en version shallow qui va avoir un nez un peu plus creux pour venir pêcher beaucoup plus shallow juste sous la pellicule d'eau. Nous sommes en pleine période de pêche aux cendres et nous allons partir du côté de chez Red Japan qui nous propose un nouveau format pour son Heat Swimmer Libero. Donc on retrouve ici ces petites têtes plombées qui sont équipées de shad en 10 et 14 grammes pour une longueur de 8 cm. Nous allons avoir un shad qui va être idéal pour prospecter, pour aller chercher ces poissons quand on ne sait pas trop où ils se trouvent et aussi pour aller traquer les perches bien entendu. Donc pour rappel, le Heat Swimmer Libero, c'est une tête plombée, un profil plat sur le dessous, équipé d'une petite palette qui sera argentée ou dorée selon le coloris que vous allez choisir, qui va se mettre en action dès les premières sollicitations du tour moulinet ou de sillon de la canne. Vous allez avoir une petite brosse qui va éviter de récupérer les débris quand vous allez pêcher sur les fonds. Et vous allez avoir sur un ensemble comme ça, une tête plombée qui est assez puissante pour vous donner de grosses vibrations à la caudale à l'arrière. Ça va vous donner un leurre qui va vous faire des grosses vibrations malgré sa petite taille. Sur le packaging que vous allez retrouver, vous allez avoir le grammage indiqué. Sur le Heat Swimmer Libero, le grammage indique le poids de la tête plombée. Donc c'est à prendre en compte sur l'utilisation de vos cannes dans votre fagot. Chez Red Japan, ils ne font pas les choses à moitié. Donc la tête plombée du Heat Swimmer Libero pourra être utilisée ici sur un full swing que j'ai monté en 4 pouces, mais aussi sur le 5 pouces. Ça vous permettra d'utiliser votre tête sur un leurre plus volumineux pour dépasser aussi plus d'eau et peut-être cibler aussi les plus gros poissons. Et si vous avez un doute sur la taille du leurre que vous allez pouvoir utiliser sur votre tête, c'est écrit sur le blister. Là, je vais vous présenter un de mes coups de cœur pour la pêche du cendre et ça tombe bien parce qu'en ce moment, ils répondent vraiment bien. Il s'agit du Bakuri Shad KB dans sa version 110 de chez Madness. Donc pour rappel, on est sur un petit shad un peu plus ventru que sa version classique, ultra souple, qui va se mettre en action de nage à la moindre sollicitation, donc qui fait 11 cm pour 12,6 grammes. Donc il est proposé dans 17 coloris différents pour répondre à différentes situations et à toutes les turbidités d'eau. Donc pour ma part, j'utilise très souvent la version 110 parce que c'est une taille un peu passe-partout qu'on va retrouver dans tous les types de cours d'eau, peu importe où on va pêcher. Et forcément, s'il y a bien une tête plombée qui va sur les Bakuri Shad, c'est la Bakuri Head, toujours chez Madness. Donc grâce à son hydrodynamisme, cette tête en forme de balle viendra parfaire votre ensemble pour des pêches en linéaire. Donc les deux coloris que j'utilise le plus, c'est le Tinsel Brown et le Chartaillou. Donc le Tinsel Brown, lui, je vais l'utiliser quand les eaux sont plutôt claires. Le Chartaillou, quant à lui, je vais l'utiliser dès qu'on va avoir des eaux qui vont être un peu plus chargées en sédiments. Ah bah tu vois Antoine, pour ma part, on va partir sur des vibrations un peu plus fines, puisque moi, mon coup de cœur pour les pêches de cendre, ça va être le Asdong 4.2 de chez Megabass. Comme je vous l'ai dit, on aura des vibrations un poil plus fines que ta sélection. Moi, ce qui me plaît vraiment chez le Asdong 4.2, c'est qu'il est très polyvalent. C'est un leurre qui va pouvoir être utilisé en linéaire, il va pouvoir être aussi utilisé en vertical, vous allez pouvoir l'utiliser sur tout type de tête plombée, et bien sûr, vous allez aussi pouvoir l'utiliser sur des plombées classiques, mais aussi sur des hameçons texans grâce à sa fente ventrale. Mes montages de prédilection, c'est quand je le monte sur une VJ30 en grammage très léger. Il est ultra efficace pour faire des pêches très lentes, pour insister sur des zones où les poissons sont un peu marqués et un peu trop sollicités. Mais aussi, et vous le savez déjà parce que j'en ai déjà parlé dans les vidéos avant, pour monter sur des hameçons texans comme ça et pouvoir les faire passer en montage Carolina, et c'est très preneur, c'est pas la première fois que j'en parle. De plus, le Asdong 4.2, il est disponible en plus de 20 coloris. Ça va répondre à l'ensemble des eaux françaises pour pouvoir aller traquer les cendres et les perches. Pour ma sélection de coloris, je rejoins Antoine. Un Tinsel Brown, ça fera toujours efficace quand il y aura une belle luminosité.
Et sur une de nos dernières sessions, dans des eaux acides, en l'occurrence sur la Vilaine, le Tinzel orange est vraiment sorti du lot. Il nous a fait prendre quelques poissons sympas. Vous connaissez certainement les hameçons 621 UVO de chez BKK. Cette année, la marque a décidé de vous proposer une version UVC. UVO pour UV orange, UVC pour UV chartreux. Cette nouvelle couleur va donner un effet de contraste à votre leurre afin d'orienter l'attaque du carnassier vers cet hameçon. Donc il est proposé de la taille numéro 12 à la taille 3,0 et viendra parfaitement habiller vos petits poissons nageurs jusqu'à vos gros leurres de plus de 25 cm. Donc la gamme 621 de chez BKK n'a plus ses preuves à faire et de mon côté, je les vois vraiment bien habiller mes leurres en montage 360. Pour ranger toutes ces jolies choses, la marque Meo nous propose des nouveaux formats pour ses boîtes. Donc nous allons avoir deux formats qui vont se proposer en plus fin et nous allons avoir un autre format qui va se proposer en plus modulable. Donc sur une première, la VS3020 NSM, vous allez retrouver une boîte qui va pouvoir vous servir à ranger vos leurres verticalement. En l'occurrence, j'imagine bien des longs slugs pour aller pêcher les sandres comme on vient de l'évoquer. Ensuite, nous allons retrouver la VS3020 NS qui, elle, va vous permettre de ranger horizontalement, par exemple, vos têtes plombées, vos accessoires, ou alors des petits leurres pour aller pêcher les perches, par exemple. Et au final, le dernier modèle, la VS3038 ND, qui, elle, sera modulable horizontalement, mais aussi verticalement, grâce à un petit séparateur de compartiments. Ça sera idéal pour ranger des leurres un peu plus volumineux. Donc vous l'aurez compris, c'est une boîte que vous allez pouvoir personnaliser comme bon vous semble. Et vous aurez le choix dans le coloris de la boîte, donc soit en clear, soit en smoke. Du côté des cannes, nous avons une très belle arrivée des nouvelles XLR de chez Daiwa. Donc une sélection avec toutes les puissances, toutes les longueurs. Vous allez avoir des puissances qui vont partir de 2 à 6 grammes jusqu'à des puissances de 28-84 grammes. Sur des longueurs qui vont répondre à toutes les exigences des pêcheurs, qu'ils soient du bord ou embarqués. Donc au niveau de la construction, nous sommes sur un blanc en carbone HVF qui a été monté sur une technologie X45. Au niveau de la rampe d'anneau, nous sommes sur du Fuji Concept O. Vous retrouverez chez nous une sélection de cannes en 2 éléments, mais aussi en 4 éléments qui s'appellera Mobile. Nous vous avons aussi sélectionné 2 cannes en casting 4 éléments, une 7,28 grammes et une 14,56 grammes. Donc vous avez ici par exemple une 732H MHFS. C'est une canne qui fera 2,21 m sur une puissance de 10,35. C'est une canne qui permettra de répondre de manière assez polyvalente à tous les pêcheurs qui veulent découvrir les pêches de tous les carnassiers en eau douce. Cette année, Daiwa nous propose une nouvelle version HD de son célèbre Tatula 200. Cette nouvelle version HD pour Heavy Duty se voit dotée des dernières technologies propres à la marque, à savoir le air rotation ou encore des roulements CRBB, rendant le moulinet plus fluide, plus doux et plus robuste lors des phases d'animation de voleur. Du haut de ses 230 grammes avec une récupération de 71 cm par tour de manivelle, le Tatula HD 200 se montrera parfaitement adapté pour utiliser des gros shads ou des swimbaits de 30 à 180 grammes et se mariera donc parfaitement avec une canne de puissance XH à double XH. On finit notre sélection de matériel pour équiper les pêcheurs. Donc, nous avons reçu chez Lenenser une nouvelle série, les HF, qui seront classifiés de 4, 6 à 8. Nous sommes sur des lampes frontales haute technologie de la marque que vous allez pouvoir retrouver chez nous en rouge, en noir et marqué du petit sigle Ultimate Fishing. Au niveau des technologies présentes sur ces lampes frontales, vous allez avoir une première classification d'étanchéité en IP68. Donc c'est résistant à la poussière et c'est submersible de manière constante. Donc ça sera très agréable pour les pêcheurs qui par exemple vont pêcher en wading sur les bords de mer ou tout simplement les pêcheurs qui ont besoin de prendre des photos et qui accidentellement font tomber la lampe dans l'eau. Vous n'allez pas perdre votre matériel. Une autre technologie qui est assez efficace, c'est le petit système de charge aimanté avec la petite prise qui va venir se mettre sous votre lampe. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le boîtier, c'est assez rassurant aussi au niveau de l'étanchéité. Nous allons retrouver des distances d'éclairage qui vont de 130 à 210 mètres selon les modèles et des autonomies de 35 à 90 heures. C'est très performant. Pour le modèle 4, vous allez retrouver dans une coque en plastique un bouton qui va vous permettre d'avoir 3 niveaux d'éclairage. Vous allez avoir 2 largeurs de faisceau, un faisceau large et un faisceau plus serré. Sur la 4, vous allez avoir un mode aussi particulier, un mode sauvegarde qui va vous permettre de garder 1 heure d'autonomie pour pouvoir rentrer en sécurité jusqu'à votre voiture ou jusqu'à chez vous. Sur le modèle 6, nous allons retrouver une technologie en plus.
le Digital Focus Advanced System. C'est un mode qui va vous permettre de régler votre focus de votre lampe grâce à une petite molette qui va se trouver en dessous de la coque en aluminium. Donc ça va être extrêmement pratique, ça va vous libérer aussi les mains, ça va vous faciliter la vie. Et en l'occurrence, cette lampe, c'est aussi un modèle qui pourra se prêter aux activités nocturnes comme la course à pied de nuit. On augmente encore en technologie avec le modèle 8. Donc on en rajoute encore. On va avoir sur cette lampe le Adaptative Live Beam Focus. Alors là, c'est carrément la lampe qui va faire le boulot pour vous. Vous avez aussi une molette de réglage, bien sûr. Vous allez avoir un système qui va vous permettre automatiquement de réguler par rapport à ce que vous observez. Soit un plan large, soit un plan serré, de loin ou de près. Là, vous avez totalement les mains libres. C'est la lampe qui bosse pour vous. Donc par exemple, si vous êtes en prospection, que vous cherchez une zone, vous allez avoir un focus qui va vous donner un plan large pour avoir une idée de tout le détail sur tout l'ensemble de ce que vous avez devant vous. Ou aussi qui va centraliser la lumière sur, par exemple, un leurre que vous tenez dans votre main ou pour faire un montage ou tout simplement un nœud de nuit. Sur ce modèle, on pousse encore le vis puisque c'est une lampe aussi que vous pourrez piloter via une application qui sera installée sur votre smartphone. Vous l'aurez compris, c'est une série de lampes frontales haut de gamme, résistantes, performante qui ravira toutes les personnes qui veulent s'aventurer de nuit pour aller pêcher ou même pour aller faire autre chose. Éventuellement, ce sera un très très joli cadeau de Noël pour cette fin d'année. Donc pour rappel, les lampes LED Lancer ont une garantie de 7 ans constructeur. On pense aussi aux petits aventuriers. LED Lancer nous propose une gamme de petites lampes frontales, soit à pile, soit à recharger, avec plein de petits dinosaures sur la bande de maintien. Donc on est en pleine période de Noël et pour être sûr de faire plaisir à vos proches, nous proposons des chèques cadeaux valables sur nos sites mais également en magasin. Il y a différents montants possibles adaptés en fonction de votre générosité. Lors de l'achat d'un chèque cadeau, il vous suffit simplement d'indiquer le montant, d'entrer le mail du destinataire ainsi qu'un message personnel si vous le souhaitez et la date d'envoi. Si d'un autre côté vous préférez éventuellement une version papier, il vous suffit simplement de réaliser les mêmes étapes en indiquant votre mail personnel et de l'imprimer de votre côté. Sachez également qu'à partir de la date d'achat du chèque cadeau, celui-ci est valable 1 an. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans l'espace commentaire de la vidéo, sur nos différents réseaux sociaux ou à venir nous rencontrer dans notre magasin à Pontivy. Donc de notre côté, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine.